2017, année cruciale pour la planète et pour les peuples. La semaine dernière, dans Monde Solidaire, nous avons fait le point sur l'année 2016 qui s'est achevée, notamment sur des perspectives sombres avec l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche et les alertes répétées des scientifiques sur l'accélération du changement climatique. En France, 2017, c'est aussi l'année de la présidentielle et une année de combat pour la Fondation France Liberté. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors commençons par cette présidentielle française. On a vu que la primaire de la droite n'a pas vraiment abordé la question écologique. On va voir ce qu'il en sera de la primaire de la gauche. Mais pour l'instant, on constate que l'avenir de la planète n'est pas vraiment mis en avant. C'est aux Français de se saisir maintenant de cette thématique ? Tout dépendra un petit peu de ce qui émerge effectivement de la primaire de la gauche. Moi, je regarde un petit peu les choses comme elles se passent. On a quand même des candidats aujourd'hui qui sont très portés sur cette question de la lutte contre le changement climatique. Jean-Luc Mélenchon pour le Front de gauche ou pour les Insoumis est clairement dans une dynamique de dire on ne peut plus penser l'évolution économique sans l'évolution écologique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est quand même un espace politique qui avant était plutôt productiviste. Aujourd'hui, il est clairement écolo-compatible. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. On va voir comment ça émerge dans la campagne. Le fait que Europe Écologie Les Verts ait fait le choix d'avoir un vrai candidat en la personne de Yannick Jadot, ça peut permettre dans le débat de la campagne présidentielle, ça peut lui permettre à lui de faire entendre ces réalités de la lutte contre le changement climatique qui ne sont pas mises en œuvre. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur le sujet a bien expliqué que la France avait mis en œuvre plus de financement climaticide que de financement en accord avec l'accord de Paris. Donc ça doit nous poser des questions. Et puis enfin, en fonction du candidat qui va ressortir de la primaire de la gauche, si par exemple c'est Benoît Hamon qui était élu, qui était le candidat désigné par la primaire de la gauche, Benoît Hamon fait vraiment un travail très important pour placer tout son débat, placer toute sa politique en étant compatible avec la lutte contre le changement climatique. Donc je pense qu'on a plus de chances d'avoir des candidats à gauche qui soient dans cette ambition-là. Après, reste à savoir comment les Français réagiront et si les Français peuvent avoir une réelle prise de conscience de l'importance qu'aura ce sujet pour les 10, 15, 20 années qui arrivent. 2017, année cruciale pour la planète et pour les peuples, on l'a dit, environnement, climat, droit des peuples, droit à l'eau, France Liberté est sur beaucoup de fronts. Quelles sont les attentes et les espoirs, les combats à mener, les résistances à faire valoir pour la Fondation cette année ? Je dirais que la Fondation, comme depuis 30 ans, mais peut-être encore plus aujourd'hui, se place dans une dynamique de résistance. Donc on va continuer évidemment à aider et à promouvoir les idées des peuples autochtones et des communautés qui sont mises en danger par notre mode de civilisation sur la planète. C'est en entendant ces paroles-là, les paroles de ces peuples, qu'on pourra comprendre qu'il faut nous changer et trouver des modes plus adaptés pour être en équilibre avec notre environnement. On va évidemment continuer notre bataille sur le droit à l'eau, parce que malheureusement les multinationales de l'eau continuent de couper l'eau, de mettre en œuvre des réductions de débit, et on voit bien que la violence qui se construit dans notre pays est aussi faite des violences faites par ces entreprises auprès des citoyens. Et moi j'ai aucune envie de voir arriver Marine Le Pen à la présidence en mai prochain. J'appelle les multinationales à comprendre que leurs actions, leur mode de fonctionnement économique violent amènent à plus d'électeurs vers Marine Le Pen. Il faut qu'elles aient une conscience de ça et donc on va continuer notre bagarre. On espère qu'à un moment ou à un autre, Veolia et l'Assor entendront raison sur ce sujet-là. Et puis évidemment, on va porter nos messages sur le changement climatique, sur la lutte nécessaire contre le changement climatique, avec actuellement à l'étude une ambition de creuser la problématique de la justice climatique pour faire en sorte de poser des ultimatums à nos États, à nos entreprises multinationales, pour faire en sorte que les décisions qu'ils prennent soient bien compatibles avec la lutte contre le changement climatique. On ne peut plus se permettre d'avoir des politiques ou des décisions économiques qui nous emmènent vers le gouffre du changement climatique. Et tous ces combats, ces projets seront à suivre évidemment sur Fréquence Terre tout au long de cette année 2017. Merci Emmanuel Poilane. Merci à vous. Monde Solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.